Bonjour à tous, c'est Séverine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo que vous m'aviez demandé il y a super longtemps. C'est un tuto pour réaliser des sacs en tissu, vous savez, pour les fruits et légumes quand on va dans les magasins. Et pour éviter de prendre des sacs en plastique, moi j'en utilise depuis un petit moment. C'était des sacs que j'avais commandés sur Amazon. Et il s'avère qu'un jour j'ai oublié ma pelletée de sacs dans mon caddie et que je les ai jamais retrouvés. Et du coup je me suis mis à tenter d'en faire des maisons. Donc j'avais pas fait de tuto tout de suite parce que je voulais les tester dans la durée et j'ai remarqué des petites erreurs que je vais pouvoir donc réparer avec cette fois-ci ce tuto que je vous filme. Donc j'espère que ça va vous plaire. N'oubliez pas les petits pouces pour me montrer votre intérêt sur ce genre de vidéos, sachant que je suis pas une grande couturière, hein, je suis pas une experte en la matière, mais je me dis que ça c'est le genre de choses qui est très facile à faire, que ce soit avec une machine à coudre ou encore à la main. Et l'avantage c'est que je vais les réaliser avec des tissus que j'ai déjà à la maison et de la récup, donc c'est parti. Alors du coup pour réaliser ces sacs en tissu, je vais utiliser des rideaux que je n'utilise plus et qui ont été craqués à certains endroits. Donc j'avais déjà testé avec ceux-là, donc c'est du voilage, hein. Sachant que ça coûte pas cher du tout ce genre de tissu dans les, vous savez, dans les magasins type Jiffy et tout, où ils vous le font à la découpe. Et vous pouvez également utiliser de la matière de tutu là, je trouve plus le nom. Et ensuite je vais utiliser du tissu comme ceci. Donc j'ai pris ce qui me restait dans mes placards. Il vous faudra également des petites cordes pour pouvoir les resserrer en haut. Donc pareil, j'ai pris, c'est des restes que je récupère sur des vêtements que je garde de côté. Et ensuite la machine à coudre, ou alors si vous n'avez pas de machine à coudre, une aiguille et du fil, et ça suffira largement. Donc on est parti, on va faire ça ensemble. Alors pour commencer, on va couper notre morceau de tissu à la taille qu'on veut. Donc moi j'ai simplement plié mon bout de tissu en deux. Et je l'ai coupé, j'ai décidé de faire un sac assez grand. Ensuite on prend un bout de tissu classique pour pouvoir faire la glissière dans laquelle on va mettre notre petit cordon. Donc pareil, on le découpe à la bonne dimension et ensuite on va l'épingler sur le haut de notre sac. On coud tout ça avec un point zigzag, ce qui va permettre que ça tienne mieux qu'un point droit. Voilà ce que ça donne une fois cousu. On rabat ensuite le tissu pour pouvoir fermer la glissière. On va l'épingler sur le petit rebord où nous avons déjà fait la première couture. Et pareil, on coud. N'oublie pas les points d'arrêt au bout pour éviter que ça se défasse. Voilà ce que ça donne et du coup vous avez un espace pour pouvoir glisser votre cordelette. Alors ce que je n'ai pas fait au démarrage, que du coup je vais devoir faire à la main, c'est le petit rebord, en fait le petit tourlet. Donc ça idéalement faites-le avant de coudre. Moi je l'ai fait à la main, c'est pas grave, mais si vous pouvez le faire avant ça serait bien. Donc vous faites les deux côtés, hein, bien sûr, c'est pour éviter que ça s'effiloche. Ensuite on plie le sac sur l'envers. Et on va l'épingler pour pouvoir le coudre. Donc moi j'utilise l'ourlet du rideau, comme ça c'est plus costaud pour tenir. Si jamais vous n'avez pas de petit ourlet comme ça, n'hésitez pas à faire un pli en bas pour avoir double épaisseur. On coud au point zigzag. Et quand on arrive à l'angle, on garde l'aiguille plantée dans le tissu et on fait pivoter le tissu d'un quart de tour pour pouvoir continuer à coudre. On coud jusqu'au ras du tissu pour la glissière, hein. On ne va pas jusqu'en haut parce qu'autrement on ne pourra pas passer notre cordelette. On retourne notre sac, on marque les angles. Voilà, et ensuite on prend notre petite cordelette, on met une épingle à nourrice dessus, c'est plus pratique pour la glisser. Et on la fait avancer dans la glissière jusqu'au bout. Donc en fait vous faites avancer l'épingle à nourrice et votre cordelette suit puisqu'elle est accrochée après. C'est tout simple. Voilà ce que ça donne. Ensuite on tire, on met la longueur qu'on a besoin. Une fois qu'on a coupé à la bonne dimension, on fait un nœud pour éviter que ça se défasse.
Moi comme c'est une espèce de petite corde type lacet, je vais brûler le bout avec un briquet parce que c'est du nylon en fait, il me semble que c'est ça. Et du coup ça évitera que ça s'effiloche. Voilà ce que ça donne, vous n'avez plus qu'à tirer pour refermer votre sac et voilà vous avez votre sac. Alors pour renforcer si vous voulez, vous pouvez refaire une couture au point droit sur les endroits où il y a déjà la couture, comme ça évitera que ça s'arrache parce que moi je sais que sur mes premiers sacs j'avais pas fait de double couture comme ça et à force de mettre du poids dedans ils se sont abîmés, donc voilà vous pouvez faire ça. Je sais c'est pas joli, mon fil est gris mais je n'avais plus de fil blanc donc j'ai fait avec ce que j'avais, c'est pas grave. Voilà ce que ça donne et c'est nickel. Et voilà, le petit sac est terminé. Alors c'est vraiment de la récup. Donc comme je vous ai montré, hein, on essaie de renforcer au maximum les coutures. Si vous voulez par-dessus remettre un petit bout de tissu, vous pouvez. Mais le but c'est que ce soit le plus léger possible. Parce que vous allez peser vos légumes et vos fruits dedans. Donc on va éviter de rajouter trop de poids. Mais c'est vraiment tout léger. C'est pour ça que j'utilise du rideau pour le faire. Parce que c'est un tissu qui est ultra léger. Comme le tulle. J'ai retrouvé, je me souvenais plus au début, comme le tulle qui est très léger aussi, mais il faut vraiment bien renforcer pour coudre. Mais voilà, donc là j'ai fait un grand format, vous pouvez faire toutes les tailles possibles. Si c'est pas pour mettre vos fruits et légumes, mais pour ranger des petites choses, vous pouvez les faire très bien en tissu opaque. La technique reste la même, sauf que la bande que j'ai rajoutée en haut en tissu, vous pouvez très bien la faire dans la matière du tissu que vous avez utilisé pour faire le reste du petit sac. Mais voilà, donc là moi je vais continuer à en faire et pour le resserrer c'est nickel. Vous n'avez plus qu'à peser. Si vous voulez vous pouvez faire un petit nœud là. Moi je sais qu'en général c'est ce que je fais un petit nœud pour montrer que je l'ai pas rouvert, voilà, pour éviter de rajouter des fruits parce qu'une fois pesé on évite de rajouter des fruits et des légumes dans le sac hein, mais voilà, et ça se défait très bien et ça passe à la machine parce que il y a des fruits et légumes qui tâchent un petit peu. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, comme je vous ai dit, à la liker et à la commenter. Dites-moi si vous aussi des fois vous faites vos petites choses maison, des cotons maison, des sacs maison, enfin bref voilà, n'hésitez pas à me dire. Et puis moi j'ai plus qu'à vous laisser là et à vous faire d'énormes bisous et de vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.